Bon matin en ce dimanche 20 février 2022. Alors, je suis content d'être avec vous ce matin pour continuer la série de prédications sur la souffrance. On en est rendu à aborder la question de la persécution pour un chrétien. Donc, le thème de ce matin, ça va être la persécution est inévitable pour un chrétien intègre. Au début des enseignements que j'ai donnés, on a vu plusieurs causes de la souffrance. Les trois premières pouvaient se concerner les non-chrétiens. Alors, on pense à la désobéissance de la loi. Alors, le fait que les non-chrétiens ne suivent pas, en tout cas, pas de très près, ou sans le savoir. Ils ne suivent pas la parole de Dieu. Et puis, donc, à cause de ça, bien, ils ont toutes sortes de problèmes dans leur vie, toutes sortes de souffrances. On a vu aussi la question de la correction divine ou le jugement divin. C'est quelque chose, là encore, qui concerne surtout les chrétiens, mais aussi qui peut toucher les non-chrétiens. Il y a la question de l'humiliation, de l'orgueil. Les psaumes parlent surtout de l'humiliation de David, mais on peut penser aussi que lorsque quelqu'un devient extrêmement orgueilleux, eh bien que Dieu peut le juger dans son orgueil, peut même le faire mourir. On pense par exemple à Agrippa, le petit-fils d'Hérode, Hérode Agrippa Ier, qui s'est pris pour Dieu finalement parce qu'il s'est arrangé dans un discours avec des vêtements flamboyants quand il fait face au soleil. Alors, ça reflétait énormément, ça brillait énormément. Donc, la foule qui l'écoutait a été tellement impressionnée pour ça. Ils ont dit « voix d'un Dieu et non celle d'un homme ». Et Hérode Agrippa ne s'est pas offusqué de ça, ne les a pas repris, c'était même organisé pour que ce soit finalement un peu comme ça qu'ils le reçoivent. Alors, eh bien, parce que finalement, il s'est enorgueilli, eh bien, il a été foudroyé sur le champ, des vers l'ont rongé, nous dit la parole de Dieu. Même chose pour Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, dépendamment des traductions, qui lui aussi a été humilié pendant 7 ans à cause de son orgueil. Donc, c'est pas des chrétiens, mais lorsque les non-chrétiens vont trop loin dans leurs prétentions, eh bien, ils peuvent être jugés par Dieu. Les 3 autres causes qu'on a vues, qui étaient la foi, finalement, la purification aussi. Alors, eh bien, ça touche plus les chrétiens dans les psaumes. Ou en tout cas, comme j'ai dit, le terme chrétien dans les psaumes, c'est pas approprié parce que les enfants de Dieu ou ceux qui croyaient en Dieu ne se faisaient pas appeler comme ça à l'époque. Alors, ce matin, on en arrive finalement à cette cause-là qui est la persécution, qui vraiment, elle, est une prérogative, si on peut dire. Je ne dirais pas un privilège. Dans un sens, oui, c'est un privilège, parce que les apôtres étaient même fiers, se sentaient honorés quand ils étaient persécutés. Mais disons que c'est peut-être un peu masochiste de l'appeler comme cela. Alors, on va voir la persécution. La persécution pour un chrétien qui est intègre, c'est quelque chose qui est inévitable. Alors, déjà dans les psaumes, ça nous est présenté. On voit David, en tout cas, les psaumes nous parlent beaucoup, si vous lisez, sans doute que puisque vous les connaissez, vous avez déjà remarqué que finalement, il y a beaucoup d'adversités, de menaces, d'ennemis qui sont mentionnées dans les psaumes, le secours qu'on reçoit dans l'adversité et tout ça. Les psaumes en sont remplis. Et pour cause, la plupart des psaumes ont été écrits par David qui a connu une vie très mouvementée. Et ça a commencé déjà dans sa jeunesse, semble-t-il, avec sa propre famille, ses frères. Alors c'est normal. Quand quelqu'un veut s'approcher de Dieu, on sait que David était un homme qui se tenait à l'écart, se tenait dans les champs, était berger.
jouer de la musique pour Dieu, louer Dieu. Donc, très jeune, il a déjà commencé à adorer Dieu, à se tourner vers Dieu. Et puis, donc, ça a mis une certaine distance entre lui et ses frères. On voit cet antagonisme-là dans le livre de Samuel. Et puis, même si ça n'en parle pas dans les psaumes, de cet antagonisme-là, il y en a beaucoup d'autres qu'on voit et qu'on va pouvoir regarder ce matin, justement. Alors, on va y aller avec le psaume 59, tout d'abord, si vous me permettez. On va regarder ce passage-là. Il dit au chef des chantres, « Ne détruis pas, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. » Alors, donc, on voit ici que cette histoire-là, c'est le début finalement de la relation entre David et Saül. Saül qui, au début, appréciait beaucoup David, qu'il avait même mis à son service comme joueur de musique. Et puis, lorsqu'il avait ses propres malaises psychologiques, spirituels, eh bien, David jouait pour lui. Et David a été mis aussi chef de garnison, chef d'armée, et il avait beaucoup de succès avec ses entreprises à ce niveau-là. Alors, la Bible nous dit que finalement, lorsque David revenait de ses victoires, eh bien, il recevait beaucoup plus de louanges que Saül pour les succès. Et ça a commencé à agacer sérieusement Saül, qui s'est mis à le jalouser pour ça et qui finalement s'est aperçu que Dieu était avec David alors qu'il n'était plus avec lui. Alors, il a dans Samuel, ça dit de façon répétée, comme quoi il avait peur de David. Donc, la peur est une autre motivation dans l'attitude que Saül a eue envers David par la suite. Alors, le texte qu'on vient de lire, le psaume qu'on vient de lire, psaume 59, verset 1, parle de cette occasion où, justement, juste après que Saül, dans un effet de crise, a voulu transpercer David ou le clouer au mur avec une lance, eh bien, il a manqué son coup, et puis là, David s'est échappé du palais, est rentré chez lui, et finalement, Saül l'a fait poursuivre avec des soldats qui sont allés chez lui, qui ont entouré sa maison, et puis finalement, durant la nuit, bon, ils l'ont laissé dormir, mais au matin, ils devaient le capturer. Alors sa femme l'a averti de ça, et pour qu'il s'échappe. Alors elle lui dit, si tu ne te sauves pas, eh bien demain tu es un homme mort. Alors voilà une persécution que David a dû vivre, et finalement on voit que Michal finalement l'a protégé en le faisant fuir par la fenêtre, mais aussi en faisant un subterfuge comme ça de mettre des téraphimes ou des idoles dans son lit, l'ont recouvert, donc pour faire semblant que comme s'il était encore couché. Et lorsque les soldats se sont présentés à elle le matin, eh bien, elle dit, c'est dommage, mais il est malade. Voyez, il est dans son lit et il ne peut pas se lever pour aller voir le roi. Alors, les soldats, pas très futés, l'ont laissé là, sont retournés voir Saül pour dire, on l'aurait bien amené, mais là, il est malade. Alors, Saül ne les a pas chicanés, mais quand même, il les a renvoyés. Il dit, hey, allez me le chercher, malade ou pas. Moi, je veux le faire mourir. Et de toute façon, il ne sera pas beaucoup plus fort une fois que je l'aurai vu. Et ça ne change pas grand-chose qu'il soit malade ou en bonne santé. Alors, donc, on voit ici une persécution sur la base de la jalousie, sur la base de la peur, de la haine.
de la méchanceté. Alors ça, c'est une des premières occasions qu'on voit. Mais dans les psaumes encore, on va retourner dans un autre passage, si vous me permettez. On va regarder maintenant le psaume 56, verset 1, qui dit « Au chef des chantres, sur colombe des térébintes lointains, hymne de David. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath, aie pitié de moi, ô Dieu. » Donc, on en est là encore dans cette autre histoire où finalement, David encore est pourchassé par Saül. Il y a eu une certaine réconciliation entre-temps et à cause de l'intervention de Jonathan, le fils de Saül. Alors, vous connaissez probablement l'histoire. Et puis, David est retourné au palais pour un certain temps encore, mais puisque Saül avait toujours ses crises démoniaques, eh bien, David n'était toujours pas en sécurité. Alors, il a eu d'autres tentatives, une autre tentative de Saül finalement de tuer David, ce qui a forcé David, encore une fois, à s'échapper en précipitation. Et puis, il est allé chez des sacrificateurs. Finalement, on connaît un peu l'histoire. Et il s'est retrouvé chez les Philistins. Alors, pour échapper à Saül, il a décidé de sortir du pays et d'aller dans le pays ennemi. Finalement, c'était pas guère mieux, mais David pensait que, en tout cas, il serait plus en sécurité là. Alors, il est allé chez les Philistins, et puis là, les Philistins l'ont arrêté, ils l'ont reconnu, les soldats l'ont reconnu, puisque c'était le chef de l'armée ennemie. Ils l'ont amené au roi, et là, devant le roi, il pensait bien que, en tout cas, David a eu très peur dans la situation. Finalement, il a utilisé lui-même un subterfuge qui était de faire le fou. Alors, il a imité quelqu'un qui avait perdu la tête, et ça a marché. Le roi a vraiment cru qu'il était fou. Il était même un peu frustré ou irrité avec ses soldats, ses serviteurs, qui lui amenaient quelqu'un comme ça. « J'ai pas besoin de ça dans ma maison. » Alors, finalement, ils ont chassé David sans rien de plus. David s'en est sorti encore une fois. Alors, c'est une autre occasion. L'autre occasion qui nous est mentionnée dans les psaumes, encore une fois, permettez que je retourne. On va regarder sur un autre cas de persécution. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Alors ici, David dit, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. » Alors, voilà. Et puis, donc ici, l'histoire, c'est, encore une fois, Saül, tant que David ne serait pas mort, il n'arrêterait jamais de le poursuivre. David est entré dans le pays. Il y a de plus en plus de gens qui s'associaient à lui, qui n'étaient pas satisfaits du régime de Saül, et finalement, David devenait de plus en plus une menace pour Saül. Alors Saül le pourchassait. Cette fois-ci, David s'est enfui dans une région montagneuse et désertique pour pouvoir se cacher. Il s'est caché dans une forêt au sud du désert de Ziph et puis de Mahon. Alors, et là, les Ziphiens ont informé Saül comme quoi David était parmi eux, donc c'était un peu la délation, si on peut dire. Et alors, Saül est venu avec son armée, 3000 soldats, si je me souviens bien, et puis là, ils sont partis à la poursuite de David. David en a été informé lui-même. Finalement, ils étaient autour d'une montagne, ils se couraient. David était sur le côté de la montagne, Saül sur l'autre, et finalement, Saül a eu la bonne idée de diviser son armée en deux. Finalement, plutôt que de continuer à faire le tour, puis l'histoire du chat et la souris.
Alors, Saül est resté en arrière, il a envoyé une autre partie qui faisait le tour inverse de la montagne, donc pour mettre en étau David et les 600 hommes qui étaient avec lui, ou les 600 personnes qui étaient avec lui. Alors, juste au moment où Saül arrivait à coincer David, eh bien, il y a eu une nouvelle comme quoi les Philistins rentraient dans le pays. Tiens, encore une intervention qui tombe à point. Alors, les Philistins rentrent dans le pays, cherchent à envahir le pays d'Israël. Donc, ce qui force Saül à arrêter la poursuite de David pour finalement aller protéger le territoire contre les Philistins. Alors, on voit combien, dans toutes ces histoires, finalement, on voit que David se tournait vers Dieu, faisait appel à Dieu pour la protection de Dieu. Et même quand il dormait, on voit avec le premier cas avec sa femme, eh bien, Saül voulait sa mort, mais finalement, Dieu s'est servi de sa femme, de l'intelligence de sa femme, pour faire en sorte qu'il échappe au guet-apens qu'on avait mis en place. Et c'est la même chose aussi avec lorsqu'il est arrivé devant le roi des Philistins, il a eu l'idée de faire le fou, et ça a marché, mais ça a marché pas tellement parce que David était brillant, mais parce que Dieu a touché le cœur du roi, et puis il fait ce qu'il veut, hein, Dieu avec le cœur du roi, la Bible nous dit. On en a un très bel exemple. Et là, ici, au moment de la poursuite, au moment où il allait être capturé, eh bien, Dieu met à cœur aux Philistins de rentrer dans le pays. Donc, on voit que Dieu planifie toutes choses parce que ça se fait pas, comme on dit, en tournant sur un dixaine. Ça se prépare une invasion. Donc, on voit que Dieu était au courant de tout ce qui se passait, de tout ce que Saül voulait faire envers David. Et il s'est organisé finalement que l'invasion arrive juste au bon moment où David avait besoin d'être secouru. Alors, on voit toute cette histoire-là de la persécution de David et de beaucoup d'autres cas dans les psaumes qui ne sont pas identifiés à des cas précis ou à des circonstances précises. Mais ce qu'on apprend dans ça, finalement, c'est que toute cette dynamique qu'il y a entre Saül et David, finalement, c'est toujours cette guerre entre le bien et le mal, entre les fils de Dieu et les fils du diable, où il y aura un conflit continuel, mais dans ce conflit-là, bon, c'est pénible pour les enfants de Dieu, mais en même temps, ils peuvent compter sur le secours de Dieu qui est là, qui veille sur eux et qui les protège. C'est ça que l'on apprend au travers des 3 psaumes qu'on vient de lire. Maintenant, dans notre vie personnelle, quel genre de souffrance on peut avoir ou quel genre de persécution on peut subir? Bien, j'ai pensé au travail particulièrement, parce que c'est là que la plupart d'entre nous, on passe la majorité de notre temps, le travail, les relations au travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut vivre comme persécution au travail? Eh bien, normalement, quand on est engagé pour un travail, eh bien, ce n'est pas sur les heures de travail en tant que telles qu'on subit la persécution, parce que là, on fait notre travail. Si on a des rencontres avec des collègues de travail, des comités, voilà, alors on discute du travail, on discute de choses sérieuses pour lesquelles on a été engagé. C'est pas dans ces circonstances-là, la plupart du temps, qu'on va subir de la persécution, mais parce que là, on est concentré sur des choses qui sont importantes et des choses qui sont de Dieu aussi, le travail et tout ça. Mais là où la persécution se fait le plus souvent, c'est dans les temps de repos, dans les temps de pause, où là, les gens jasent un peu de leur vie. Et c'est là que la distinction fils de Dieu, fils du diable, même si ces expressions-là ne plaisent pas à tout le monde, c'est ce que la Bible enseigne, clairement. Donc, il y a un antagonisme là qui est naturel pour quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur.
il appartient à un autre monde. L'Esprit de Dieu est en lui. Ce n'est plus l'esprit du monde ou l'esprit du malin qui le dirige, mais il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est sûr que puisque les autres sont dirigés par l'esprit du malin, nous dit la parole, eh bien, il y a un antagonisme naturel, il y a un mal à l'aise qui s'installe, il y a une confrontation qui s'installe inévitablement entre les deux camps ou entre les deux sortes, finalement, de lignées qu'on retrouve déjà dans la Genèse mentionnée. Alors, il y a ce conflit qui est là, et de quelle manière est-ce que ça prend forme? Quand finalement, en temps de pause, où on est là, on est en train de manger, ou on est en train de se reposer, eh bien là, il y a des conversations, et dans les conversations ne seront pas du tout les mêmes. Eh bien, parce que les gens du monde, eux, de quoi parlent-ils? Eh bien, ils vont parler d'argent, ils vont parler de leurs biens personnels, de leurs avoirs, de leurs nouvelles roulottes, de leurs 4 roues, de la puissance de leur skidoo, de leur F-150, etc. Alors, ils vont parler finalement des voyages qu'ils ont faits, des exploits qu'ils ont faits, des compétitions qu'ils ont faits, des succès qu'ils ont eus, des trophées qu'ils ont gagnés. Alors, l'orgueil de la vie, finalement, tout ça, ça va être le sujet de leur conversation quand ce ne sera pas les convoitises des yeux, la convoitise de la chair, tous leurs désirs, finalement, qui ne sont que terrestres. Et ça peut être la sexualité, mais ça peut être tout ce qui a rapport à ce monde-ci, la spiritualité, les questions de Dieu et tout ça. Sinon, pour en rire, eh bien, ça ne sera pas l'objet de leur conversation. S'ils parlent de politique, ça va être pour montrer qu'ils sont connaissants et finalement, sans chercher vraiment à comprendre, ils vont se moquer des politiciens et tout ça en étant finalement eux-mêmes du même acabit. Alors, voilà un peu de quelle manière. Alors, comment un chrétien peut être intégré dans une conversation comme ça? C'est certain qu'il va se sentir mal à l'aise, qu'il va se sentir qu'il n'est pas à sa place. Et ici, il est sage pour éviter, à moins que ce soit des conversations qui soient sérieuses, dès que ça devient sérieux, le chrétien a sa place là-dedans, sur n'importe quel sujet. L'homme spirituel juge de tout, il peut discuter de tout sérieusement. Mais quand les gens sont là, qui ne veulent même pas écouter ce que les autres ont à dire, qui sont juste là pour être comme des fanfarons qui parlent d'eux-mêmes, alors il n'y a pas de place à une discussion avec quelqu'un comme ça pour un chrétien. C'est très difficile dans ces circonstances-là. Alors, pour ce genre de conversation-là, le chrétien va se sentir pas à sa place. Il va chercher ce qui serait sage pour ne pas entendre trop de choses qui pourraient rester dans son esprit, qui pourraient affecter son esprit. Alors, ça vaudrait mieux, en tout cas, qu'il se retire et qu'il puisse soit aller prier, soit simplement réfléchir, soit se tenir avec quelqu'un peut-être qui s'intéresse et qui peut-être vit une situation difficile, parce que ça, souvent, c'est là que va être le ministère, avec une personne précise qui passe par un moment où elle n'a pas envie de rire, elle n'a pas envie de parler de ses exploits, parce qu'elle se sent abattue. Alors, les chrétiens vont chercher des temps avec ces personnes-là. Mais avec le groupe, disons, des collègues de travail dans les temps de pause, ça peut être difficile. Et les collègues, à ce moment-là, vont sentir cette distinction-là, vont sentir cet écart-là, cette exclusion-là, et ça va jouer des deux côtés. Le chrétien s'exclut parce qu'il ne veut pas entendre des choses qui sont inutiles ou même qui peuvent être offensants pour lui. Et en même temps, les non-chrétiens, eux, vont se sentir jugés, méprisés par l'attitude du chrétien qui, lui, est plus ou moins à l'aise, même si ce n'est pas le but du chrétien de les faire se sentir mal à l'aise ou de les juger nécessairement. Eh bien, juste son attitude de se retirer fait que finalement, les autres vont le voir et ça va installer une froideur, une distance entre les chrétiens et les non-chrétiens sur le milieu de travail. Comme la plupart du temps, les chrétiens sont en minorité, vous allez vous retrouver isolés, vous allez souffrir de cette situation-là parce qu'on a tous le désir quand même d'être acceptés par le groupe, on a le désir d'être aimé,
par notre entourage. Donc, c'est quand même une situation qui n'est pas naturelle, une situation qui est douloureuse pour le chrétien de sentir qu'il est mis de côté comme ça, et il se met de côté lui-même, il est mal à l'aise dans ça. Alors, voilà un état de fait qui se présente assez souvent sur le milieu de travail, l'exclusion, qui est une forme de persécution, hein, et puis qui est la plus courante, je dirais. Deuxièmement, il y a aussi la menace, ou en tout cas, ce que je veux expliquer par ça, c'est par la menace, eh bien, c'est le fait que le chrétien qui est engagé, qui est vraiment à la place où il doit être, il va être performant. Alors, si dans nos entrevues d'embauche, on est honnête, si on n'exagère pas nos qualités, nos réussites, eh bien, normalement, on devrait dire la vérité à ceux qui font les entrevues. Donc, pour qu'ils aient une idée juste de qui on est. Alors ça, c'est quelque chose qui est chrétien, de présenter une image de soi qui est réaliste, qui n'est pas surélevée, même on aurait intérêt à se sous-estimer un peu. Ce n'est pas se dénigrer, mais c'est de donner une image inférieure, de se donner une certaine marge de manœuvre, finalement, dans les attentes qu'on crée aux autres. Mais une fois que... Donc, on a donné une image de soi qui est quand même au moins juste, même en dessous de la réalité. Après ça, eh bien, le chrétien, s'il est accepté dans son embauche, eh bien, il devrait être performant parce que son éthique de travail, alors, bibliquement, le Seigneur nous demande d'être au service, d'être quand même, de faire un travail excellent, de chercher le bien de l'entreprise, de travailler de mieux en mieux. Alors, l'éthique du travail, le travail, c'est quelque chose qui, pour un chrétien, est une valeur de Dieu, quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qui est bien et qui contribue au bien de la société. Et ça, c'est la façon première que le chrétien va influencer ce monde, par la qualité de son travail. Donc, à ce moment-là, il va performer, il va se distinguer et il risque, évidemment, par ses patrons, de recevoir des honneurs, de recevoir des compliments, de recevoir finalement des marques de reconnaissance. Et puis, les autres vont voir ça et comme ils n'ont pas la même éthique de travail, ils n'ont pas Dieu avec eux qui bénit aussi leur travail, l'intelligence, la qualité de ce qu'ils font, eh bien, il y a une distinction qui va s'installer entre le chrétien et le non-chrétien. Et il y a une jalousie qui va s'installer aussi au travers de ça. Et il va y avoir aussi, ils vont se sentir menacés dans tout ça. Alors, donc, voyez-vous, je me suis trompé un peu dans mon ordre des points, mais là, ici, je suis en train de parler finalement de mon troisième point, qui était la jalousie. C'est que lorsque on fait du travail avec excellence, eh bien, inévitablement, eh bien, les gens vont se sentir menacés par nous, ils vont être jaloux de l'attention qu'on nous donne, des compliments qu'on nous donne, et ça va venir les déranger sérieusement, et ils vont vouloir, comme avec Daniel, on se souviendra, Daniel qui faisait un travail excellent pour les rois, pour qu'ils servaient, donc il était le meilleur de tous, son travail était sans reproche, il n'y avait pas moyen de le prendre en défaut. Alors, ceux qui étaient avec les autres serviteurs du roi, les autres officiers du roi, ont commencé à le jalouser et à vouloir l'abaisser, à vouloir le prendre en faute. Et ils ont fait un complot, c'est allé même jusqu'à un complot. Et finalement, Daniel s'est retrouvé, comme vous le savez, dans la fosse au lion, parce que finalement, il avait refusé d'adorer un autre Dieu. Alors, il l'avait pris, en tout cas, ils avaient imaginé ce scénario-là
d'une loi contre quiconque adorerait autre que le roi, et David ne pouvait pas fonctionner là-dedans. Pas David, Daniel ne pouvait pas fonctionner là-dedans. Donc finalement, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Et puis mais là, Dieu est intervenu dans la fosse aux lions. Même chose pour nous. Si on est performant dans notre travail, qu'on se fait remarquer, eh bien, on risque finalement d'avoir des colibets, de la calomnie. On va vous traiter de chouchou, finalement, de favori du boss, et on va vous persécuter à cause de ça. Et on peut même aller jusqu'à chercher à vous trouver des problèmes avec votre travail et vous accuser faussement. Ça peut aller jusque-là. Donc, voyez-vous, la deuxième cause ici, qui est la jalousie, peut être rattachée à l'excellence de notre travail, finalement. J'en reviens à la deuxième cause que je voulais parler au départ, qui est la menace. La menace, dans quel sens? Dans quel sens? Parce que on vit dans un monde de ténèbres. Les gens aiment l'argent, ils sont là pour l'argent, ils cherchent leur intérêt, ils ne cherchent pas vraiment, pour la plupart en tout cas. Il y a des gens quand même dans le monde qui sont non chrétiens, mais qui sont quand même honnêtes, il faut le dire, mais c'est pas la majorité, je dirais. Les gens cherchent leur intérêt dans leur entreprise, et donc ils vont user de malhonnêteté. Ils vont faire des fausses déclarations concernant leur temps. Ils vont toujours exagérer, minimiser les temps de pause, exagérer le temps de travail, les surtemps qu'ils ont faits. Ils vont chercher à trafiquer les déclarations qu'ils font. Et cela, si ce n'est pas justement d'essayer de travailler, de se laisser de la couler douce en travaillant. Et aussi, il y en a qui vont voler le patron, qui vont voler du matériel, qui vont voler des idées, qui vont voler des brevets, pour ensuite de ça les utiliser contre leur patron ou pour eux-mêmes, dans une compétition déloyale et tout ça. Donc, on a vu ça souvent. Alors, toute cette malhonnêteté, de voler du matériel, de voler du temps au patron, etc., eh bien, ce sont toutes des choses qui, si elles sont découvertes, peuvent menacer l'emploi de ces personnes-là. Maintenant, si tout le monde marche dans la corruption, si tout le monde marche dans ce système-là, eh bien, il n'y a pas de problème. Chacun va se protéger l'un l'autre parce que tout le monde a intérêt à protéger puis à faire en sorte que la vérité ne sorte pas. Alors, ils se couvrent mutuellement. Mais lorsqu'un chrétien rentre dans cette dynamique-là, là, ça ne devrait plus marcher normalement s'il est intègre. C'est que lui, il dirait, non, moi, écoutez, je vais dire ce que le temps que j'ai travaillé, ça ne m'appartient pas, je n'ai pas d'affaire à y toucher. Et puis quand le patron ne me regarde pas, ça ne change rien à la qualité de mon travail. On m'a embauché pour faire un travail. Alors, je le fais consciencieusement, c'est tout, c'est ça qui est... Et il ne marche pas dans les magouilles, il ne marche pas dans ce qu'on... Depuis la commission Charbonneau, on a changé d'expression, c'est plus maintenant des pots de vin, mais c'est rendu des enveloppes brunes. Alors, c'est comme ça qu'on parle de la corruption au Québec. Donc, les enveloppes brunes qui se passent en dessous, alors on achète finalement les gens, tiens, tais-toi, on achète le silence. Mais le chrétien, lui, dit non, moi, je ne touche pas à ça. Je regrette. Alors, lui, il devient une menace parce que lui, on ne peut pas le faire chanter. À tout moment, il peut parler. Si il se met vraiment à parler contre les autres ou à dire ce qui est la vérité, eh bien, il devient une menace évidente pour tout le monde. Alors, ça se sait, ça. Donc, alors, on veut... les gens vont être nerveux avec lui. Alors déjà, ça va générer une attitude qui peut être méchante, une attitude où les gens vont s'éloigner de lui, où il n'y aura pas de collaboration au travail avec cette personne-là, où finalement, lui aussi, on va vouloir le trouver en défaut.
Et alors, finalement, il est vraiment, comme on dit, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est l'éléphant, avant on disait, c'est l'éléphant dans le jeu de quilles. Il va déranger par sa présence, par son honnêteté, par son intégrité. Il va déranger et ça va amener de la persécution. Il va sentir ça. Elle va être ouverte ou elle va être sourde, mais il va y en avoir une. Donc, on voit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans ces circonstances-là, eh bien, là, les psaumes nous disent finalement ce qu'il faut faire. Et on voit avec David combien de fois Dieu est intervenu dans sa situation. Dieu va être capable de nous protéger des gens de notre entourage qui cherchent à être méchants envers nous. Alors, je vous montre le dernier passage qui montre un peu comment les psaumes disent qu'il faut agir dans cette situation-là. Alors, c'est le psaume 109, versets 1 à 5, qui dit « Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. » Donc, on voit, hein, on peut s'identifier à ça. « Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. » Donc, c'est de la persécution. C'est la persécution, on peut dire, d'un chrétien. Alors, il dit ici, et puis vraiment, on voit l'attitude ici d'un chrétien. « Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. » Alors, c'est exactement là l'attitude d'un chrétien, que même si on a des adversaires, eh bien, on est appelé à les aimer. Et même, on les a aimés, et finalement, il n'y avait aucune raison pour lesquelles les adversaires pouvaient le persécuter d'une façon juste. C'était injuste. Alors, qu'est-ce que David faisait à ce moment-là? Ben, il dit, moi, je recours à la prière. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On s'en remet à Dieu. On demande à Dieu de la sagesse. On demande à Dieu de l'amour pour nos adversaires. On demande à Dieu aussi qu'il vienne à notre secours dans une situation qui peut finalement être dangereuse. Hein? Il y a des gens qui peuvent vraiment vouloir même aller jusqu'à nous tuer dans une situation qui est grave. Alors, et David continue, il dit « Ils me rendent le mal pour le bien. » Alors, c'est exactement la dynamique entre un chrétien et un non-chrétien. « Et de la haine pour mon amour. » Donc ici, David nous a donné un très, très bel exemple de comment ne pas répondre la haine pour la haine et de ne pas mériter la haine non plus. Alors, il dit, finalement, moi, je recours à la prière. Et alors, c'est la façon d'agir pour un chrétien lorsque on est persécuté. Alors, frères, si au travail, c'est difficile pour vous, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que vous êtes vraiment quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui ne se mêle pas à n'importe quelle conversation, qui sait garder sa place, aussi qui travaille d'une bonne façon, qui vraiment qui donne de son plein potentiel et d'un plein rendement. Alors ça, c'est pas toujours un atout pour les patrons, comme j'ai dit, c'est bien. La part des patrons, vous allez être récompensés, vous allez être honorés pour ça, mais pas de la part de ceux qui se sentent menacés par cela. Et aussi, si vous êtes quelqu'un qui ne trempe pas dans les fraudes, les vols, les choses malhonnêtes, encore là, ça va être un problème pour vous. Mais continuons de compter sur Dieu, de s'en remettre à lui. La persécution est inévitable pour un chrétien intègre, mais aussi le secours de Dieu sera inévitable pour un chrétien qui est intègre. Donc, que Dieu vous encourage au travers de ça
et que Dieu vous bénisse. Alors, laissez-moi terminer par la prière. Tendre Père, que tu nous aides, justement, lorsqu'on est persécuté, à voir si c'est à cause de notre mauvaise attitude ou bien si, au contraire, c'est à cause de notre intégrité. Et si c'est à cause de notre intégrité, Seigneur, que tu nous aides à vraiment avoir la foi, que tu vas nous secourir. On a tellement des beaux exemples dans ta parole, alors on a confiance que ça ne sera pas différent pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment.